qui désirent sa présence. C'est à ce genre de personnes-là que Dieu se révèle. C'est à ce genre de personnes-là que Dieu se manifeste. C'est à ce genre de personnes que Dieu fait éclater sa gloire. C'est à ce genre de personnes que Dieu fait du bien. Et je crois ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait d'être là. Et je crois que Dieu va te faire du bien ce matin. Parce que la Bible dit que tous ceux qui l'ont rencontré ne sont plus restés les mêmes. Aucune personne bien-aimée n'a rencontré Dieu et sa vie est restée la même intacte. Sa vie n'a jamais changé. C'est faux. Lorsque tu rencontres Dieu bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose doit se passer dans ta vie. Si tu viens réellement avec un cœur sincère, avec cette soif-là de le rencontrer, si tu as vraiment cette envie, ce désir-là, que Dieu te touche, que Dieu impacte ta vie, que Dieu bouleverse ta vie, il le fera. Il le fera, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, quand nous venons dans la présence de Dieu, surtout dans des moments pareils, que notre esprit soit disposé, que notre esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu. Que nous puissions, bien-aimés, rentrer dans la profondeur de sa présence. La Bible dit que Pierre, il avait péché toute la nuit. Il était expert en pêche. Il avait même une société, bien-aimée dans le Seigneur, de pêche. Donc personne ne pouvait lui apprendre la pêche, ne pouvait lui dire quoi que ce soit par rapport à la pêche. Mais toute la nuit, bien-aimé, il avait pêché. Il n'avait rien trouvé, même pas un seul poisson. Pierre, ce jour-là, il était triste, il était malheureux. Lorsque le Seigneur lui a dit, avancez dans les eaux profondes, jetez les filets. Il a dit, sur ta parole, je jeterai. Lorsqu'il a jeté, il a avancé dans les eaux profondes. Il est rentré dans la profondeur des eaux. Il a jeté le filet et il a fait une pêche miraculeuse. Une pêche qu'il n'a jamais faite. Il n'avait jamais réalisé une telle pêche. Bien-aimé, désire la présence de Dieu. Lorsque tu sens que l'atmosphère est en train de changer dans la salle, bien-aimé, ne regarde pas les gens. Ne regarde pas celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Mais que tes yeux, ton regard soient tournés vers l'Éternel. Que tu regardes à ton Dieu, à cet homme que tu es venu rencontrer. Parce que tu n'es pas venu regarder les hommes. Tu n'es pas venu passer un temps vain. Tu n'es pas venu te distraire, bien-aimé. Tu n'es pas venu au cinéma. Mais tu es venu rencontrer ton Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci au Père éternel pour la force, le courage, l'énergie, la capacité encore que tu nous as donnée, Seigneur, ce matin, de venir dans ta présence. Seigneur, nous avons répondu présent à ton appel. Nous voulons juste ce matin te témoigner notre obéissance parce que tu nous as dit de veiller et de prier. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là encore ce matin pour t'invoquer, pour crier vers toi. C'est toi le Dieu qui écoute la prière, c'est toi qui exauces la prière, c'est toi le Dieu qui répond à la prière. C'est toi le Dieu qui entend, qui écoute les cris de ton peuple. Comme autrefois, Seigneur, tu avais entendu, écouté les cris des enfants d'Israël pendant qu'ils gémissaient en Égypte. Père, je prie ce matin. Toi le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Toi tu connais le cœur de chacun de nous ce matin. Entends les cris, Seigneur, qui montent de nos cœurs.
Regarde, oh Dieu, ce matin, la douleur, la souffrance, les pleurs, les soucis de tout un chacun. Seigneur, tu es un Dieu de souvenir. Ma prière, que tu te souviennes de toutes les personnes qui sont ici présentes. Toutes ces personnes, Seigneur, qui se sont privées de leur lit, de leur sommeil. Ils ont tout quitté, tout abandonné ce soir. Ils ont abandonné leur famille, leurs enfants, leur mari, leur maison, Seigneur. Vous venez passer un temps dans la présence. Seigneur, souviens-toi ce matin. Souviens-toi, oh Dieu, qu'ils ne sortent pas des cellules telles qu'ils sont rentrés. Seigneur, fais voir à chacun de nous ce matin ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais quelque chose ce matin. Glorifie-toi dans nos vies. Glorifie, Seigneur, ton nom dans Seigneur Père. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, la direction de toutes choses. Saint-Esprit, contrôle, coordonne tout ce matin. Saint-Esprit, viens ce matin élever Jésus. Viens honorer Jésus. Viens glorifier ce matin le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Saint-Esprit, change l'atmosphère de cette salle. Saint-Esprit de Dieu, j'appelle l'atmosphère angélique dans cette nuit. J'appelle l'atmosphère des saints anges de Dieu ce matin. J'appelle l'atmosphère des miracles dans cette nuit. J'appelle l'atmosphère de la victoire, l'atmosphère de la délivrance, l'atmosphère de la guérison, l'atmosphère de la paix, l'atmosphère de la consolation. Oh Saint-Esprit, mouve ce matin. Esprit de quatre vents souffle ce matin. Saint-Esprit touche. Oui, Saint-Esprit visite-nous ce matin. Oui, viens impacter nos vies ce matin. Libère la puissance merveilleuse de Dieu dans ces lieux. Touche ma soeur. Touche mon frère, impacte les vies ce matin. Oui, Saint-Esprit de Dieu, sois opérationnel. Sois disponible agis maintenant. Libère la vie dans ces lieux, cher Saint-Esprit. Tu es notre Dieu. Nous avons besoin de ton partenariat, de ta proximité. Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, ce matin, c'est avec toi que nous voulons collaborer, nous voulons coopérer. C'est avec toi que nous voulons prier Dieu. C'est avec toi que nous voulons intercéder. C'est avec toi que nous voulons prêcher. C'est avec toi, Saint-Esprit de Dieu, que nous voulons faire l'œuvre de notre Dieu. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton soutien, de ton aide, de ton assistance. Nous t'appelons, viens, tu es notre Dieu. La troisième personne de Dieu, Saint-Esprit. C'est toi le communicateur indispensable de la grâce de Dieu. Fais grâce ce matin. Fais grâce ce matin à chacun de nous. Présent au ciel. Tu es Dieu. Bénis ces instants. Bénis ces instants, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclame pour notre Dieu. Que la gloire ce matin revienne à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants, je disais. C'est la première veillée de l'année. Nous allons lire ce matin dans le livre de Marc, le chapitre 1, le verset 40 jusqu'au verset 45. C'est un texte que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de ce lépreux. Marc, chapitre 1, le verset 40 jusqu'à 45. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit, «
d'un temps suppliant. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut guéri. Jésus le renvoya sur le champ avec des sévères recommandations et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Le thème de mon exhortation ce matin, je l'ai intitulé « L'Éternel Dieu veut faire de ta vie ce matin témoignage ». L'Éternel veut faire de ta vie un témoignage. L'Éternel veut faire de ta vie un signe, je dirais aussi, pour peut-être, pour cette génération, pourquoi pas. L'Éternel veut faire de ta vie un signe pour cette année 2018. La Bible dit dans le livre de Ésaïe 61, le verset 3, il dit que nous sommes une plantation de Dieu pour servir. Non, nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc Dieu, bien-aimé, veut tirer gloire de ta vie. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Donc j'ai la conviction, je crois que cette année, Dieu va faire de la vie d'une personne dans cette église un signe. Tu seras, bien-aimé, un témoignage. Lorsqu'on parlera des merveilles de Dieu, on citera aussi ton nom. On dira non, regarde ce que Dieu a fait dans la vie d'un tel. Nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu va utiliser ta vie pour que le monde voit, pour que l'on sache qu'il est Dieu. Dimanche, je disais que Dieu, il est resté le même, la Bible dit, hier, aujourd'hui, hier, éternellement. Il n'a pas changé. De la même manière qu'il agissait au temps de Moïse, au temps d'Élie, au temps d'Élisée, au temps de l'église primitive, c'est la même manière qu'il agit. Dieu n'a pas changé. Mais ce sont les hommes plutôt qui changent. Mais lui, il est constant. Il est stable. Il est le même. Je crois ce matin que si Dieu avait fait de la vie de cet homme, ce lépreux, un témoignage, un signe, je crois qu'il est capable de le faire dans ta vie et dans ma vie. Parce que Dieu n'a pas changé. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé.
J'ai discuté cet après-midi avec quelqu'un, il m'a posé des questions. Pourquoi est-ce que toi, tu as déjà vu un miracle, un paralytique marcher? Tu as déjà vu un aveugle voir? J'ai dit non. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit non, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas l'onction. Lorsque Dieu établit un homme, Dieu lui donne une capacité pour qu'il opère dans le surnaturel. Mais le problème, c'est les âmes qui sont en face. Comment est-ce qu'ils reçoivent les choses? Comment est-ce qu'ils perçoivent les choses? Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, quelle est ton attitude? C'est ça le problème, bien-aimé. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas les hommes de Dieu. Mais le problème, c'est le peuple de Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de dire ce matin que dans le miracle, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Les gens pensent que dans le miracle, il n'y a que Dieu qui agit. Non, l'homme aussi agit. Lorsque Dieu s'est présenté devant cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça fait 38 ans, je n'ai personne. Il a dit, bon, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais cet homme-là, il ne voulait pas se lever. Il était obligé de le prendre par la main, le mettre debout. Pierre et Jean, lorsqu'ils se sont présentés devant ce mendiant, ce paralytique qui était assis devant la porte du temple qu'on appelait la Belle, pareil, ils lui ont dit, mais nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Il était là assis, il ne voulait pas se lever. Mais il fallait que Pierre puisse le prendre de force par la main. Il a mis debout. Et c'est là, il s'est mis debout, il a commencé à marcher. L'homme bien-aimé dans le miracle, il a sa part. Ce n'est pas seulement Dieu. Oui, le miracle, c'est le domaine de Dieu. Mais l'homme aussi a sa part à faire pour bénéficier du miracle. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le miracle est disponible. Dieu, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. Mais le problème, c'est ta position, ton attitude. Comment tu perçois, tu reçois les choses de Dieu. Comment tu vois Dieu. C'est ça le problème. Bien-aimé, dans ce texte, on nous parle d'un homme, d'un lépreux, un homme qui est atteint de la lèpre. La Bible ne donne pas le nom de cet homme. Mais on le nomme par sa maladie, par son état, par sa condition. Et bien aimé, si vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez comprendre que la lèpre était l'une des maladies les plus graves de l'époque. La lèpre était une maladie de la honte. Et selon la loi de Moïse, lorsque tu étais atteint de la lèpre, tu étais isolé. Tu étais mis, comme on dit, en quarantaine, mis de côté, chassé du milieu de la communauté. Tu n'avais pas le droit de vivre dans la communauté. Les lépreux, ils avaient leur camp, ils habitaient à l'extérieur de la ville. Donc c'était des gens qui étaient rejetés par la société, rejetés par leur famille, abandonnés eux-mêmes, à leur propre sort. Et la Bible parle d'un lépreux. La Bible ne dit pas combien de temps, combien de mois, combien de semaines, combien d'années cet homme souffrait de cette maladie. Ça faisait combien d'années il était atteint de cette maladie de honte.
Mais puisque c'était une maladie, bien-aimée, qui n'avait pas de traitement, en quelque sorte, c'était une maladie incurable. Pour être guéri de cette maladie, il fallait l'intervention divine, l'intervention de Dieu. Donc, assurément, bien-aimé, cet homme aussi, selon la loi déjà, la loi le condamnait. Assurément aussi, ses amis, sa famille l'avaient déjà condamné. Son sceau avait été scellé, bien-aimé, par les hommes. Pas de dessous, tu bouscules un peu ça, s'il te plaît. Frère Roger bouscule lui-même aussi. C'est compliqué la montagne. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc je disais que cette maladie n'avait pas de traitement. Cette maladie, elle était considérée comme une maladie incurable. Pour être guéri de cette maladie, il fallait l'intervention divine, l'intervention de Dieu. Donc cet homme, quelque part, je dirais qu'il avait été condamné. D'abord la loi l'avait condamné. Assurément sa famille aussi, ses amis l'avaient aussi condamné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, peut-être aussi c'est ton cas. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, de vivre. Je ne connais pas ton problème parce que Dieu ne m'a pas révélé. Et peut-être que ce matin, il y a un ça ne va pas dans ta vie. Ça fait des mois, des années que tu souffres. Tu passes des moments difficiles. Assurément que tu as consulté des médecins, tu as vu des spécialistes. Ta situation est toujours restée la même. Sûrement que tu es devenu aussi, comme cet homme, un sujet de moquerie et de honte. Peut-être que les hommes aussi, ta famille, peut-être que tes amis t'ont aussi rejeté, t'ont condamné. Sûrement que ton sort aussi est scellé comme le sort de cet homme. Tu ne sais pas là où tu es, comment t'en sortir de cette situation. Tu te poses des questions. D'où viendra la solution? D'où viendra le secours? Mais ce matin, je suis venu t'encourager à toi qui es en train de souffrir. À toi qui es en train de passer des moments difficiles. À toi qui es en train de pleurer là où tu es. Toi qui n'as pas de solution. Tu ne sais pas d'où viendra le secours. Même pas une lueur d'espoir. Bien-aimé dans le Seigneur, moi j'aime dire que même si aujourd'hui tu ne vois pas le soleil, cela ne veut pas dire que le soleil n'existe pas. Le soleil existe. Le soleil, bien-aimé, existe. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, il existe. Mais le soleil, assurément, il est caché derrière cette montagne qui est ce problème qui s'est levé, qui s'est dressé devant toi. Le soleil existe, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le soleil apparaît, finira toujours pas à apparaître. Peu importe le temps que la nuit peut mettre, peu importe le temps que la nuit peut durer, mais ce qui est sûr, un jour, le soleil va toujours se lever. Le soleil apparaîtra. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu t'encourager, te fortifier. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Dieu au ciel qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout. Je suis venu ce matin
La Bible dit, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie et de toute infirmité. La Bible dit toute maladie. Il n'y a pas d'exception. On n'a pas dit non, pas telle maladie, mais dit toute maladie. Peu importe le nom de ta maladie. Mais la Bible dit toutes les maladies. C'est lui qui les guérit. Il guérit toute maladie, il guérit toute infirmité. La Bible dit qu'il est le Dieu de l'impossible. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si les hommes ont échoué dans ta vie, si les hommes ont dit on ne peut rien faire, si les hommes t'ont condamné, ce qui est sûr, c'est que Dieu n'a pas encore dit un dernier mot dans ta vie. Amen. L'impossible ne fait pas partie du langage de Dieu. L'impossible ne fait pas partie du dictionnaire de Dieu. Bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe 42, le verset 43, le verset 2, la Bible dit, si tu traverses les eaux, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel est ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Connais, touche papaga. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel et ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu es en train de traverser, mais j'aimerais te dire ce matin, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. La Bible dit, il n'abandonne point ses enfants. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Les hommes peuvent te condamner. La loi peut te condamner, bien-aimé dans le Seigneur. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui est compatissant. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de Dieu, bien-aimés, ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. On nous parle d'un homme, d'un lépreux. J'aimerais dire aussi ce matin que dans l'église, nous avons aussi des lépreux. Je dirais que nous sommes tous des lépreux. Parce que tous, nous avons des problèmes. Tous, nous passons des moments difficiles. La lèpre, bien-aimé, c'est cette maladie ou ce problème qui te dépasse. Cette maladie que les médecins n'arrivent pas à guérir. C'est ce problème-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne trouves pas de solution. Ce problème qui te chauffe la tête, qui te fait mal à la tête. Quand tu penses à ce problème, tu pleures. Mais bien aimé, la parole de Dieu déclare ceci, qu'aucune circonstance négative ne peut rester constante devant la main puissante et agissante de Dieu. Aucune circonstance négative ne peut rester constante devant la main puissante et agissante de Dieu.
aucune maladie, aucune situation, aucune circonstance, aucun problème, bien-aimé dans le Seigneur, ne va rester constant dans ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. Les regards de l'Éternel sont sur toi. Cet homme, le lépreux, la Bible dit qu'il a aperçu la vue de Jésus. Il est allé se jeter à genoux, aux pieds de Jésus. Luc parle du même texte, mais lui dit que cet homme, il était couvert de lèpre. Il a aperçu, il tomba sur sa face devant Jésus. Il s'est agenouillé devant Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. Cet homme s'est humilié devant Jésus. La Bible ne dit pas s'il était juif, s'il était croyant ou non croyant. La Bible ne parle pas de sa foi. Mais lorsqu'il a vu le Seigneur, il s'est jeté à genoux à ses pieds, face contre terre. Il s'est humilié devant Jésus. C'est là où je parlais, bien aimé, tout à l'heure, de l'attitude. Ton attitude compte. Mon attitude compte. Dans la présence de Dieu, devant Dieu. Cet homme s'est jeté à genoux. Il s'est prosterné, il s'est humilié. Bien aimé, Dieu nous appelle à l'humilité. Dieu nous appelle, bien aimé, se prosterner, se mettre à genoux devant une personne, la tête contre le sol. Bien aimé, c'est un signe de respect. C'est une manière de reconnaître la grandeur de la personne, la supériorité de la personne. Dieu nous demande bien d'être humble. Je ne sais pas, mais depuis dimanche, je parle de l'humilité. Mais soyons humbles, bien-aimés. Dieu veut que nous soyons humbles, un peuple humble. Que nous puissions vivre dans l'humilité. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. La Bible dit quiconque s'abaissera sera élevé. Si tu veux que Dieu t'élève, commence d'abord par t'humilier, à te voir petit. Mais si tu te fais déjà grand, comment est-ce que Dieu va encore t'élever? Si toi tu te fais déjà grand, Dieu ne t'élèvera plus, parce que toi-même tu t'élèves. Puisque tu t'élèves, puisque toi-même tu te fais grand, mais il y aura un jour, on va te rabaisser. Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais pour qu'il soit assis à la droite du Père, il fallait qu'il accepte l'humiliation. Il fallait qu'il soit maltraité. La Bible dit qu'on avait craché sur lui. Il avait été opprimé, persécuté. Il avait été maltraité. Il avait accepté la mort à la croix. Il a été crucifié au milieu de brigands, de voyous. Mais il avait accepté cela. Et la Bible dit qu'il a été élevé souverainement. Il est assis à la droite du Père. Parce qu'il avait accepté de se faire humilier. Il avait accepté l'humiliation. Soyons humbles, bien-aimés. Ne te vois pas grand, ne te vois pas au-dessus des autres. Non. Fais-toi petit et Dieu t'élèvera. Dieu te donnera la grandeur que tu désires, que tu cherches. Mais fais-toi d'abord petit, humilie-toi d'abord.
Cet homme, il s'est humilié devant Jésus. Peut-être qu'avant qu'il ne soit malade, c'était un grand homme, on ne sait pas. Mais il a reconnu la grandeur de Jésus. L'attitude, ton attitude bien-aimé compte. Notre attitude, je disais tout à l'heure, compte dans la présence de Dieu. Comment tu te tiens? Comment tu te présentes? Il y a des gens, on adore Dieu. Les chants, ils chantent. Malgré qu'on sent la présence de Dieu, mais ils sont assis. On sent que l'esprit est là, il y a quelque chose qui se passe. Même avec nos yeux charnels, nous le sentons, nous le voyons. Mais ils sont là, déconnectés. Mais tu veux vivre le miracle. Non, bien-aimé, ton attitude compte dans la présence de Dieu. Très important, bien-aimé, dans le Seigneur. Les chants, tu chantes, tu ne connais pas la chance, mais tape même les mains. Nous sommes là, bien-aimés, pour attirer la présence de Dieu, la faveur de Dieu dans nos vies. Nous sommes là parce que nous voulons voir les choses changer. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu assister à un spectacle. Mais sois acteur, bien-aimé. Contribue à la réussite de cette fête, surtout qu'on n'est pas nombreux. Cela n'est pas seulement valable pour ce soir, mais tout le temps. Tout le temps, quand nous nous tenons, lorsque nous retrouvons dans la présence de Dieu, bien-aimé, sachant comment nous tenir devant Dieu. Assurément, je dis que cet homme, peut-être qu'il avait entendu parler de Jésus. Assurément que cet homme bien-aimé, il avait appris des choses que Jésus faisait. Il avait appris, il était au courant des miracles que Jésus faisait. Lorsqu'il a vu Jésus, la Bible l'ayant vu, l'ayant aperçu, il s'est jeté à ses pieds. Il s'est prosterné devant Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Malgré son état, sa condition, sa souffrance, la Bible ne dit pas combien d'années il souffrait, ça faisait combien de mois, non. Mais son état, sa situation, cette maladie ne l'avait pas empêché d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé, combien de gens dans les églises qui souffrent, qui ont des problèmes, parce que ça fait des années, parce que son problème dure, ça ne change pas, parfois ils commencent à murmurer. Parfois même ils viennent à l'église, ils écoutent la parole, mais parfois ils doutent de la parole. Parce qu'il regarde son état, il regarde son problème, il compte les années, les mois. Ils sont devenus incrédules. Ils raisonnent face à la parole de Dieu. Bien-aimé, que ta situation, que ton problème, que ce que tu vis ne puisse pas t'empêcher, bien-aimé, à écouter la parole de Dieu et à croire à cette parole. À croire à la véracité de cette parole. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question ce matin, mais par rapport à ta situation, quelle parole tu entends? Par rapport à ton problème, par rapport à ce que tu entends de vie, quelle parole toi tu entends? Les paroles des médecins, les paroles des hommes ou la parole de Dieu? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que beaucoup de gens, parfois ils font confiance aux médecins, plus que même à Dieu.
Ah, les médecins m'ont dit. Oui, les médecins t'ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que tu es en train de traverser? La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ne viens pas avec les doutes ou bien, mais viens avec un cœur léger. Accepte cette parole. Même si aujourd'hui, elle n'impacte pas ta vie, même si aujourd'hui, tu ne vois pas la solution, même si ça tarde, mais bien fais confiance à cette parole. Crois en cette parole. Parce que Dieu, il est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu, quand il dit qu'il est Jéhovah Rapha, qui guérit de tout mal, de tout, c'est la vérité, il ne ment pas. Dieu n'est pas comme les médecins, parce que les médecins parfois tâtonnent. Le médecin aujourd'hui peut te donner un traitement, ça ne marche pas, tu vas le revoir, il change. Mais Dieu, c'est pas ça. Lorsqu'il a dit quelque chose, ça restera comme ça. C'est ça Dieu. Que ta parole, que ton problème puisse pas te rendre incrédule. Que ta situation, que ce problème que tu vis, bien-aimé, ne t'empêche pas de faire confiance à Dieu. Que ce problème ne te pousse pas à douter de la grandeur de Dieu. Peu importe les années ou la gravité de ta situation. Mais bien-aimé, fais confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Il s'est jeté à genoux à ses pieds, il lui dit, la Bible dit d'un ton suppliant. Il a supplié Jésus. D'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais la Bible dit avec un ton suppliant. Donc, cet homme n'avait pas fait cette prière une seule fois. Assure-moi, il avait insisté auprès de Jésus. Peut-être pas une fois, peut-être pas deux fois, peut-être pas trois fois. La Bible ne dit pas combien de fois, le nombre de fois, non. Mais avec un temps suppliant. Il a supplié Jésus. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il avait insisté auprès de Jésus. Il lui avait mis la pression, il avait pressé Jésus de faire quelque chose pour lui. Il avait montré à Jésus la soif qu'il avait de la guérison. Il avait montré à Jésus qu'il voulait que sa situation change. Bien-aimés, nous devons aussi nous agir comme cet homme. Insister. Insistez, bien-aimé, même si aujourd'hui, mais continue à prier, même si tu ne vois pas, continue seulement, bien-aimé, à prier. Insiste seulement. Persiste, bien-aimé. La Bible parle de cette femme-là dans le livre, je ne sais plus, de 2 rois,
4, je crois, c'est l'histoire d'Élisée et la femme sunamite, la femme de distinction. Élisée, il passait dans la ville, mais la Bible dit que cette femme-là l'importunait. Il importunait Élisée pour qu'Élisée rentre dans sa maison, aille manger chez elle. C'est cette attitude-là que Dieu veut que nous puissions avoir. Même si aujourd'hui, comme les chantes chantent, oh, la talelu na monité lobikuna na gumona. Mais tu dois insister, bien-aimé. C'est ça que Dieu nous demande. Même si aujourd'hui, la solution tard, tu ne vois rien, mais prie encore, fléchis encore les genoux. Comme je disais, rentre encore dans la profondeur de la présence de Dieu. La Bible dit que la femme cananéenne, elle n'avait pas seulement crié une seule fois. Ces cris commençaient même à déranger, à disposer les disciples. Pierre a dit à Jésus, mais fais quelque chose, parce qu'elle crie derrière nous. Lorsqu'elle a engagé le dialogue avec Jésus, c'était compliqué. Mais elle a insisté. C'est ça que Dieu veut de nous. C'est ça que Dieu attend de nous. Que nous soyons, même si aujourd'hui tu ne vois pas, mais continue à persévérer. Continue seulement. Prie seulement. Insiste. Importune-le. C'est ça que Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas encore trouvé la solution, tu n'as pas encore trouvé gain de cause, bien-aimé, continue, ne lâche pas l'affaire, tiens bon, insiste encore, cherche la face de Dieu, continue à chercher la face de Dieu. La Bible nous recommande, bien-aimé, de prier sans cesse. C'est la Bible qui nous demande de prier sans cesse. Nous devrions, bien-aimé, continuer à prier. Continuez à prier jusqu'à ce que nous aurons la solution. Jusqu'à ce que, bien-aimés, nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Cet homme, il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux. Donc, il croyait en Jésus. Il croyait en lui. Il a dit, si tu le veux. Il dit, si tu le veux, tu peux. C'est possible avec toi. Tu peux me rendre pur. C'est possible que je sois guéri. Si tu le veux. Donc, il faisait confiance. Il croyait en Dieu. Il croyait en Jésus. C'est pas bien aimé seulement de venir dans l'église, écouter la parole de Dieu. Mais cette parole-là que tu écoutes, tu dois croire en elle. Parce que Dieu est dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien n'a été fait, rien n'a été créé sans cette parole. Dieu est dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, il est la parole qui s'est fait pécher. Tu dois croire à cette parole que tu écoutes. Le miracle, il est possible. Le miracle, il est disponible au nom de Jésus. Tu dois l'accepter de tout ton cœur. Tu dois croire à cela. Ne te pose pas de questions. Ne doute pas. Mais crois, bien-aimé dans le Seigneur, que le miracle est possible. La guérison, elle est possible. Avec Dieu, avec Jésus. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, bien-aimés, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas le raisonnement. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'intellect. Non, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est la foi. Tout à l'heure, c'est là qui chantait une chanson qui disait « Les choses que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu le fait. » Ce que Dieu, les hommes ne voient pas, Dieu les voit. La Bible dit, il est celui qui fait des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme, les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, les yeux, les choses que les yeux n'ont jamais vues, c'est ce que Dieu fait.
C'est dans cette dimension que Dieu va opérer dans nos vies. Et là, les gens reconnaîtront qu'il y a une main visible et puissante qui est passée par là. Ils reconnaîtront qu'il y a un Dieu. Dieu, ce n'est pas le raisonnement. Dieu, ce n'est pas l'intellect. Dieu, ce n'est pas les diplômes. Vous savez, lorsque Pierre prêchait, les Juifs, ils étaient étonnés. Ils disent, oh, mais cet homme-là, ce n'est pas le pécheur. Mais il parle avec une intelligence, une sagesse, mais il n'a pas été à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, ils étaient étonnés, surpris de voir Pierre expliquer les choses de Dieu, parler devant les Sanhédrins, devant les docteurs de la loi. Pierre, il parlait, un analphabète, il n'avait jamais été à l'école, un pécheur, devant les docteurs de la loi. Il prêchait la parole de Dieu. Il a expliqué les choses que même eux, ils ne comprenaient pas, et qui avaient fait la théologie. Ça dépassait leur entendement. C'est ça Dieu, bien-aimé. C'est ça Dieu. Ne rentre pas dans le raisonnement. Ah, situation, on est dans le monde lango. Oh, mon est là, on est. Oh, mon est là, on est. Comment tu vois ça? Comment tu sais? Non, frère. Voilà pourquoi le miracle parfois ne vient pas. Le miracle tarde, bien aimé dans le Seigneur. Je disais comment, ce n'est le miracle, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les serviteurs. La volonté d'un homme de Dieu, c'est que lorsqu'il prêche, lorsqu'il prie, que Dieu agisse. Mais le problème, c'est le peuple qui reçoit. La volonté de Dieu, que nous puissions vivre sa gloire, que nous puissions expérimenter sa puissance, que nous puissions opérer dans le surnaturel. Mais le problème, c'est l'homme. Beaucoup de gens viennent à l'église. Oui, tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Mais cette parole, est-ce que tu crois réellement? Le problème, c'est ça. Et cet homme, c'est lui qui est allé vers Jésus. C'est lui qui est allé à la rencontre de Jésus. Donc c'est lui qui est allé solliciter le secours. Je l'ai encore dit dimanche. La délivrance, la guérison, il faut la désirer, il faut la chercher. C'est ça, vous. Tu dois chercher la guérison, tu dois chercher la délivrance. C'est lui qui est allé vers Jésus. C'est lui qui est allé dire, si tu le veux, tu peux. Oui, tu viens à l'église, tu écoutes la parole. Oui, 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 mais est-ce que réellement, tu as vraiment ce désir-là, cette envie, que ça change? Cet homme, lorsqu'il a perçu Jésus, il est allé vers Jésus. Il n'a pas laissé Jésus passer. Moi, j'aime toujours dire qu'il y a des opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités dans la vie. Il y a des opportunités parfois qui s'offrent à nous aujourd'hui. Demain, ça ne reviendra plus. C'est passé, c'est fini. Imaginons que ce jour-là, lorsque Jésus passait à Jéricho, si, comment tu l'appelles, Bartimée, si ce jour-là, il n'avait pas crié, est-ce que Jésus allait venir vers lui? Jésus était passé. C'est lorsqu'il a entendu le bruit, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a Jésus qui passe. C'est là qu'il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'avait pas seulement crié une seule fois. Il avait compris que non, c'était une opportunité que Jésus passe par là. J'aime toujours l'histoire aussi de la femme là qui avait la perte de sang pendant 12 ans. C'était une opportunité pour elle. Ce jour-là, Jésus passait avec une foule et dit, je veux aussi m'introduire dans cette foule-là, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Je dis bien aimé, cette veille aussi, c'est une opportunité que Dieu te donne, t'offre. Saisis-la.
Tu n'es pas venu en vain. Tu n'es pas venu pour te distraire. Sachant, bien aimé, saisir parfois les opportunités qui s'offrent à nous. Cet homme, j'ai dit, il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux. Il avait la foi en Jésus. Il croyait que Jésus, il est capable de faire le miracle. Il est capable aujourd'hui de me guérir. Il est capable de me délivrer de cette situation, de cette maladie. Et je dis, bien-aimé, que c'est possible. C'est possible, bien-aimé. Dieu n'a pas changé. C'est possible. Et la Bible dit que Jésus eut compassion, il eut pitié de cet homme. Parce que cet homme l'avait fait pitié, la manière dont il le suppliait, la manière dont il lui parlait. Quand il regardait sa condition, son état, Jésus a eu compassion, il a eu pitié de cet homme. Je crois, bien aimé, de la même manière que Jésus avait eu pitié, il avait eu compassion de ce lépreux. Aujourd'hui aussi, il est capable d'avoir compassion de toi. Il y a quelle différence entre toi et ce lépreux? Nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple élu, le peuple que Dieu s'est choisi. La Bible dit, nous sommes un royaume des sacrificateurs. Dieu nous connaît. Le miracle, c'est pour nous. C'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les païens. Je dis à quelqu'un bien-aimé ce matin, c'est possible que Dieu fasse un miracle dans ta vie. La Bible dit que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'ai dit, dans ta souffrance, dans ta détresse, dans tes pleurs, sache que Dieu est là pour te secourir, pour t'assister, pour te consoler. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il a dit, invoque-moi, invoque-moi, moi je veux te délivrer, tu vas me glorifier. J'ai dit que nous sommes une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dieu veut tirer gloire de ta vie, de ta situation. Assurément, Dieu a permis que tu passes dans cette situation pour qu'il accomplisse un miracle, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu. L'histoire de cet homme qui était né aveugle, lorsqu'on a dit les disciples, mais qui a péché? Lui ou ses parents? Il a dit non, ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Mais Dieu connaissait cet homme depuis le fond de sa mère. Donc c'est Dieu qui avait permis que cet homme puisse naître aveugle. Donc c'était pour qu'il tire gloire de la situation, pour qu'au travers de la vie de cet homme, qu'on sache qu'il y a un Dieu. Cet homme aussi, il était boiteux. Celui qui était assis devant la porte du temple appelé la bête, il était boiteux. La Bible dit un homme, grand déjà, n'avait jamais marché. Il avait pris de l'âge. Mais lorsqu'il a rencontré Pierre et Jean, le miracle s'est produit. Les Juifs, ils étaient étonnés. Les pharisiens, ils étaient étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne comprenaient pas le miracle. C'est possible, mon frère. C'est possible, Dieu n'a pas changé. Je dis le problème, c'est que nous devions avoir confiance en Dieu. C'est ça, bien aimé. Je disais ce matin à cette personne qui discutait avec moi, le problème, voilà toute la différence, même entre les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament et les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Quand vous voyez, lisez la Bible, vous sentez que ces gens-là, ils étaient consacrés à Dieu. Regardez l'histoire d'Élisée devant Naaman.
Après la guérison, Naaman vient lui donner des cadeaux. Il refuse. Mais les serviteurs d'aujourd'hui, c'est quoi? Non, même avant que Dieu ne fasse, lui déjà, il cherche à te suturer dessus. Avant que le miracle, qui ne peut même déjà pour toi, il commence déjà à te mettre des trucs dans la tête, te manipuler, pour que déjà tu lui donnes l'âge. Non? J'étais en Afrique. Je rencontre, on me présente un homme de Dieu, je parle avec lui, je lui explique un problème. Après il dit, bon, il faut que tu fasses comme Anne. Ah bon? Je lui ai dit, mais Anne avait dit, si tu fais, je te donne. Anne n'avait pas dit, donne-moi d'abord, après tu fais. Donc il peut même prendre un verset biblique, il change le verset juste parce qu'il veut récupérer quelque chose de ta part. Il ne va pas loin, il fait seulement dans la Bible. Donc si tu ne connais pas la Bible, tu es bon. Et Anne avait dit à Dieu, si tu me donnes, donne-moi d'abord, moi je te donnerai. Ce n'est pas mauvais de donner. Mais la Anne, ce n'était pas ce que lui m'avait dit. Lui voulait que je lui donne d'abord. Et puis, j'ai dit, oh mon frère, laisse tomber. Non, vous comprenez. C'est ça le problème. Faisons confiance à Dieu. Et la Bible dit que Jésus le toucha. Ce lépreux, ces gens qui étaient impurs, considérés impurs, ils ne pouvaient pas vivre au milieu de la communauté. Ils étaient exclus, isolés. Mais Jésus l'a touché. Est-ce que vous pouvez voir la grandeur de l'amour de Dieu? Il n'a pas regardé à son état. Il n'a pas regardé à sa maladie. Les sacrificateurs, non, il va me contaminer. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Bien-aimé, Dieu nous aime. Dans ton état du t'aimes. Jésus a eu compassion de cet homme. Jésus l'a touché. Avant même qu'il ne parle, Jésus l'a touché. Parce qu'il cherchait la guérison. Il avait montré sa soif, son envie, son désir. Jésus l'a touché. C'est possible aussi ce matin qu'il te touche. C'est possible cette année, bien-aimé, que Dieu te touche. Mais le problème, c'est toi, c'est ton attitude. C'est ta détermination. Jésus a dit, la touche appel a dit, va te faire voir chez les sacrificateurs. Parce que c'est les sacrificateurs à l'époque qui attestaient si la personne était guérie ou pas. Il lui dit, fais ce que Moïse avait dit dans la loi de faire. Pour que cela soit un témoignage pour eux. Dieu veut faire de nos vies, de ta vie, de ma vie, cette année, un témoignage. Comme a dit le pasteur, cette année, c'est l'année de la joie. C'est l'année du rire. C'est l'année où Dieu veut faire de ta vie un témoignage. De la même manière que Sarah a donné à son fils Isaac le nom de Isaac qui signifie rire. Donc Sarah avait ri. À 90 ans, elle a enfanté. C'est sûr, elle devait rigoler et dire, oh, mais c'est quoi cette affaire? Comme Élisabeth, elle était enceinte. 5 mois, elle se cachait dans la maison parce qu'elle dit, elle était avancée en âge, elle était vieille. C'était quelque chose d'inexplicable qu'une vieille femme qui avait déjà atteint la ménopause puisse tomber enceinte. C'est possible que Dieu le fasse aussi dans ta vie, dans ma vie. Jésus l'a touché. Il a dit, va te faire voir chez les sacrificateurs. Que ça soit un signe pour eux. Que tu sois un témoignage. C'est possible que Dieu fasse de nos vies des témoignages. Qu'au travers de nos vies, que le monde sache qu'il y a un Dieu. Que nous servons le véritable Dieu. Que nous ne venons pas à l'église en vain. C'est possible, bien-aimés. Nous allons le mettre debout.